je suis Antoine Lavoisier. Je suis né en 1743 à Paris. Je suis considéré comme le père de la chimie moderne. J'ai établi la loi de conservation des masses que vous avez peut-être entendu parler au collège. Par la phrase « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». J'ai beaucoup travaillé sur les combustions. J'ai mis d'ailleurs en évidence la consommation d'oxygène dans toutes les combustions en 1778. Je fus guillotiné en 1794 pendant la Révolution française. Je vais vous parler aujourd'hui des équations chimiques et des coefficients stoichiométriques. Commençons par expliquer ce qu'est une réaction chimique. C'est l'écriture d'une transformation pendant une réaction. Ce que l'on a au départ est toujours écrit à gauche de l'équation, c'est ce qu'on appelle les réactifs. Ce que forme cette réaction chimique est toujours noté à droite de l'équation. On parle alors de produit. Par exemple, si on prend un sandwich au fromage, pour pouvoir faire un sandwich, il me faut 2 pains et un morceau de fromage. On peut voir que du coup, avec 2 pains et un morceau de fromage qui sont mes réactifs, je produis un sandwich. Par contre, si j'avais 3 morceaux de pain, j'aurais un sandwich plus un morceau de pain qui me resterait. Si cette flèche ici est une simple flèche, alors on dit que la réaction est irréversible, c'est-à-dire qu'elle ne va que des réactifs vers les produits. Si nous avions une double flèche, alors dans ces cas-là, la réaction peut aller dans les deux sens, on dit qu'elle est réversible. Commençons par la réaction de combustion du méthane. Donc nous avons CH4 plus O2 qui donne CO2 plus H2O. Comme on l'a dit plus tôt dans la vidéo, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Pour ceux qui connaissent un peu Fullmetal Alchemist, c'est un peu le principe d'équivalence dans l'alchimie dans ce manga. L'humanité ne peut rien obtenir sans donner quelque chose en retour. Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de même valeur. En alchimie, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. À cette époque, nous pensions que c'était la seule et unique vérité au monde. Nous nous trompions, mais il a fallu céder quelque chose pour l'apprendre. Nous, en chimie, il faut donner la même quantité et les mêmes atomes pour former les mêmes atomes dans la même quantité. Seul leur assemblage est différent. On forme alors des nouvelles molécules. Si on prend notre équation, alors, il faut bien regarder qu'on ait le même nombre d'hydrogène, d'oxygène et de carbone de chaque côté. Commençons par l'hydrogène. Nous avons à droite 2 atomes d'hydrogène. Nous allons maintenant regarder combien nous en avons à gauche. Donc à gauche, des hydrogènes qui est toujours symbolisé par le H, nous en avons 4. Donc pour pouvoir équilibrer les hydrogènes, il faudrait que nous ayons 4 hydrogènes aussi à droite. Donc 2 fois quelque chose est égal 4. Donc 2 fois 2. Le 2 que nous venons de trouver, nous allons le placer devant la molécule de H2O, qui permet de former 2 molécules d'H2O, donc de former 4 atomes d'hydrogène. Nous passons maintenant à l'oxygène par le symbole O. Nous en avons à droite 2 plus 1, mais attention, nous avons formé 2 molécules d'H2O, donc 2 fois 1, donc nous avons 2 plus 2 fois 1, ce qui nous donne 4. À droite, nous avons toujours l'oxygène et nous en avons que dans le dioxygène. Nous en avons donc 2. Donc ça veut dire que cette fois, nous en avons plus à droite qu'à gauche. Donc il faut trouver 2 fois quelque chose égale 4. 2 fois 2 égale 4. Nous plaçons le 2 que nous venons de trouver devant le dioxygène. Nous passons maintenant au carbone représenté par un C. Nous en avons un atome de carbone à gauche et le carbone à droite, donc dans les produits. Nous en avons aussi qu'un seul dans la molécule de dioxyde de carbone. Nous avons donc bien le même nombre de produits et de réactifs. Donc l'équation finale est CH4 plus 2O2 me donne CO2 plus 2H2O. Prenons maintenant une équation un peu plus complexe, comme la combustion de la cire de bougie de formule C25H52. Donc nous avons l'équation chimique qui est C25H52 plus O2 qui me donne CO2 plus H2O. Il faut donc équilibrer cette équation. Nous commençons d'abord par les carbones. Nous avons 25 carbones à gauche, nous n'avons qu'un seul carbone à droite. Donc il faut regarder 1 fois quelque chose égale 25, donc 1 fois 25 égale 25. Ce 25, je l'écris devant la molécule de CO2. Donc ça veut dire que l'équation formera 25 molécules de dioxyde de carbone. Nous regardons maintenant l'hydrogène. Nous avons 52 hydrogènes à gauche. Nous avons maintenant à droite que 2 hydrogènes. Donc il faut regarder 2 fois quelque chose égale 52. Donc nous avons 26. 2 fois 26 égale
52. Donc nous formons 26 molécules de H2O. Maintenant, nous allons finir par l'atome d'oxygène. Nous avons 2 fois 25 atomes d'oxygène plus 26 fois 1. Donc si nous faisons 2 fois 25 plus 26, cela nous donne 76. Donc nous avons 76 atomes d'oxygène dans les produits. À gauche, nous avons que 2 atomes d'oxygène. 2 fois quelque chose égale 76. Donc 2 fois 38 est égal à 76. Donc ce 38 que nous venons de trouver, nous le mettons devant la molécule de dioxygène. Nous avons donc la réaction finale qui est C25H52 plus 38 dioxygène qui me donnera 25 molécules de CO2 plus 26 molécules d'eau. Nous allons voir maintenant un dernier cas de figure avec la combustion du butane. Donc nous avons l'équation chimique C4H10, donc le butane, plus le dioxygène qui me donne CO2 plus H2O. On équilibre la réaction, donc on commence comme d'habitude par le carbone. Nous avons 4 carbones dans les réactifs, il nous faut donc 4 carbones dans les produits. Nous en avons malheureusement qu'un seul pour l'instant, donc 1 fois 4 nous donnera bien les 4 carbones. Ce 4 que nous venons de trouver, nous le mettons devant la molécule de dioxyde de carbone. Nous passons maintenant à l'hydrogène. Nous avons 2 hydrogènes à droite, nous avons 10 hydrogènes à gauche, donc il faut 2 fois quelque chose nous donne 10, 2 fois 5 nous donnera bien 10. Ce 5 que nous venons de trouver, nous le mettons devant la molécule d'eau. Nous passons maintenant à l'oxygène. Nous avons 4 fois 2 plus 5 fois 1 atomes d'oxygène dans les produits, donc ça veut dire que nous avons 8 plus 5 qui nous donne 13. Et de l'autre côté, nous avons 2 atomes d'oxygène grâce à la molécule de dioxygène. Donc 2 fois quelque chose égale 13. 2 fois 6,5 égale 13. Donc on peut écrire ce 6,5 devant l'atome de dioxygène. En chimie, nous n'aimons pas les chiffres à virgule. Donc pour que cela soit le plus simple, nous multiplions tous les coefficients par 2. Donc c'est-à-dire que nous avons 2 fois la molécule de butane plus 13 fois la molécule de dioxygène qui donne 8 fois la molécule de dioxyde de carbone plus 10 fois la molécule d'eau. Donc comment nous avons trouvé ces coefficients devant chaque molécule? C'est que j'ai fait 1 fois 2, 6,5 fois 2 fait 13, 4 fois 2 nous donne 8 et 5 fois 2 qui nous donne 10. Et bien sûr, notre équation est toujours équilibrée. L'équation finale est 2 butane plus 13 dioxygène nous donne 8 dioxyde de carbone plus 10 molécules d'H2O.